Bonjour à tous, je suis Monsieur Diouf, professeur d'histoire et géographie, mais aussi géographe et chercheur en climatologie. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un continent absolument fascinant, l'Amérique du Nord. Un continent de tous les superlatifs, avec des richesses naturelles juste incroyables, mais aussi, vous allez le voir, des forces destructrices redoutables. On va explorer ensemble cette terre de contraste pour bien comprendre ce qui fait sa force, mais aussi sa très grande fragilité. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, il faut qu'on prenne la mesure de la chose. 21,6 millions de kilomètres carrés, c'est colossal. Pour vous donner une petite idée, c'est quasiment 40 fois la superficie de la France. Un territoire immense qui s'étend des glaces de l'Arctique jusqu'aux portes des tropiques et qui regroupe bien sûr le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et face à une telle immensité, une question fondamentale se pose tout de suite. Est-ce que c'est une terre d'opportunités infinies ou au contraire une terre de risques permanents? C'est vraiment cette dualité, ce double visage qu'on va décortiquer ensemble. Notre exploration va se faire en 4 temps. D'abord, on va prendre la mesure de ce continent des extrêmes. Ensuite, on découvrira ses atouts naturels, qui sont incroyables. Puis, on se penchera sur ses handicaps, qui sont tout aussi redoutables. Et enfin, on verra comment tout ça s'articule dans un équilibre qui est à la fois puissant et, vous le verrez, très fragile. Donc, première partie. Avec moi, Monsieur Diouf, on aborde ce continent des extrêmes. La toute première chose qui frappe, c'est sa démesure. Il est bordé par 3 océans, l'Arctique au nord, l'Atlantique à l'est et le Pacifique à l'ouest. Rien que ça lui donne une ouverture stratégique sur le reste du monde qui est tout simplement unique. Passons maintenant à la deuxième partie de notre analyse pour voir comment cette géographie se traduit en atouts bien concrets. Et là, il faut le dire, la nature a été particulièrement généreuse avec l'Amérique du Nord. Elle lui a offert un socle exceptionnel pour se développer. Cette immensité, ce n'est pas juste un chiffre sur une carte. C'est un avantage stratégique énorme. Ça veut dire des terres agricoles fertiles à perte de vue. Et puis, cet accès direct à 2 des plus grands océans du monde, eh bien, à l'heure de la mondialisation, c'est un atout commercial absolument phénoménal. Le relief, lui aussi, est incroyablement généreux. À l'ouest, on a les jeunes montagnes, les Rocheuses, qui regorgent de métaux précieux comme le cuivre, l'argent, l'or. À l'est, des massifs beaucoup plus anciens, les Appalaches, qui sont pleines de charbon. Au centre, les Grandes Plaines, c'est le grenier à blé du monde. Mais il y a un autre trésor industriel qui se cache un peu plus au nord. Ce trésor, c'est le bouclier canadien. Attention, on ne parle pas d'un petit gisement, C'est l'un des plus grands bassins de minerais de fer de toute la planète. Historiquement, c'est le véritable moteur de la puissance industrielle nord-américaine. L'autre atout majeur, ce sont les fleuves. Des fleuves comme le Mississippi ou le Missouri, connectés au système immense des Grands Lacs. C'est une véritable autoroute naturelle, une autoroute liquide. C'est un système qui permet de transporter hyper facilement les marchandises depuis le cœur du continent jusqu'au port et donc jusqu'au marché du monde entier. Et enfin, la diversité des climats. C'est une richesse en soi. Du froid polaire canadien au climat presque tropical du Mexique, en passant par une immense zone tempérée au milieu, cette variété permet d'avoir une production agricole incroyablement diversifiée. Du blé, du maïs, des fruits, du coton, on peut quasiment tout cultiver en Amérique du Nord. Bon, jusqu'ici, on a brossé un tableau assez idyllique. Mais cette nature si généreuse a aussi un visage beaucoup plus sombre, beaucoup plus dangereux. On aborde maintenant, pour cette troisième partie, le revers de la médaille. Les handicaps naturels qui pèsent lourdement sur le continent. Voilà, cette phrase résume parfaitement le paradoxe nord-américain. Malgré tous les atouts incroyables qu'on vient de voir, le continent est soumis à des contraintes naturelles tellement puissantes qu'elles peuvent carrément freiner l'économie et menacer les populations. Le premier grand handicap est d'ordre géologique. Il faut savoir que toute la côte ouest du continent, de l'Alaska jusqu'au Mexique, repose sur la tristement célèbre ceinture de feu du Pacifique. C'est une zone de friction entre les plaques tectoniques, avec une activité sismique et volcanique intense. 452. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre de volcans actifs que l'on compte dans cette seule zone. C'est une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de millions et de millions d'habitants. Et ce n'est pas juste de la théorie, L'histoire récente nous le prouve. Les éruptions du mont Saint-Helens ou du volcan Pavlov ne sont que quelques exemples de cette activité qui est récurrente et souvent complètement dévastatrice. Et au-delà de ce qui se passe sous nos pieds, dans les entrailles de la Terre, c'est le ciel qui représente l'autre grand facteur de risque. La brutalité du climat nord-américain se manifeste par des extrêmes. Un froid polaire qui peut tout paralyser, des canicules étouffantes et surtout des tempêtes d'une violence inouïe. Des noms comme Katrina, Sandy ou plus récemment Yann, ces noms sont gravés dans les mémoires. Et pour cause, ces ouragans, ces cyclones y frappent régulièrement les côtes et causent des dégâts humains et économiques qui sont tout simplement colossaux.
Et la liste des menaces ne s'arrête malheureusement pas là. Il faut aussi compter avec les incendies de forêt géants, notamment dans l'Ouest américain et canadien, et les inondations dévastatrices qui complètent ce tableau d'un environnement aussi riche que dangereux. On arrive maintenant à notre dernière partie. On a vu les atouts d'un côté, les menaces de l'autre. La question, c'est comment ces deux facettes coexistent. C'est tout l'enjeu de cet équilibre fragile que l'on va maintenant analyser ensemble, toujours avec moi, Monsieur Diouf. Voilà, on a ici le résumé parfait de cette dualité. D'un côté, une nature d'une générosité folle, qui offre des ressources et des voies de communication exceptionnelles. Et de l'autre, cette même nature, imprévisible, violente, qui représente une menace absolument constante. Et c'est là que se trouve la clé de tout. La puissance économique des nations nord-américaines, elle ne repose pas seulement sur l'exploitation de leurs atouts. Elle repose aussi sur leur formidable capacité à dompter, ou en tout cas à gérer, ces handicaps naturels. C'est un combat permanent, une lutte constante contre les éléments. Et on termine sur cette question qui est pour moi essentielle. Dans le contexte actuel de changement climatique qui, on le sait, exacerbe tous les phénomènes extrêmes, cet équilibre est plus menacé que jamais. La question, ce n'est plus de savoir si il va se rompre, mais plutôt comment il va évoluer et surtout à quelle vitesse. C'est une réflexion qui est cruciale pour l'avenir de tout un continent.